Ça ne paraît pas évident comme ça, mais ici, bientôt, une chrono-vélo permettra de rejoindre Saint-Martin-d'Air à la gare de Gières. Un chantier compliqué qui vient d'être lancé par le SMAG et qui devrait durer jusqu'à fin novembre, hors marquage au sol. Plus confortable qu'une tente, plus chaleureux et plus en harmonie avec la nature qu'un mobile home, 4 pods en bois massif ont pris leur quartier au camping municipal du Sapé en Chartreuse. Formule duo ou familiale, ils sont ouverts toute l'année. Et puis tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le droit sans oser le demander, c'est mardi prochain au Palais de Justice de Grenoble. Le nouveau procureur général de la Cour d'appel, Christophe Barré, viendra nous parler de la nuit du droit à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 30 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le réseau des pistes cyclables continue de s'étendre dans la métropole. Depuis 2016 et le déploiement des lignes chrono-vélo, les usagers peuvent déjà profiter de 49 km de pistes au cœur du territoire. Un réseau qui continue de s'agrandir, notamment sur l'axe 2 entre la gare de Gières et Saint-Égrève. Sur la portion reliant Saint-Martin-d'Air au terminus vers l'est, le chantier a débuté sur un tronçon de 1,5 km, très technique. Coût de l'opération 840 000 €. Les travaux devraient s'achever fin novembre, début décembre, selon les conditions météorologiques. Ça va être une très jolie chrono-vélo comme les autres, avec une belle emprise large, lisse, avec le marquage de couleur qui va avec des aménagements tout le long, notamment des stations avec des bancs, une pompe de gonflage et des plans d'indication. Et surtout, on aura aussi un espace pour les piétons qui sera bien à côté de la piste cyclable, donc pour prendre en compte l'ensemble des mobilités partagées. Et puis, nous aurons aussi une végétalisation sur les bordures, puisqu'il y en a bien besoin de remettre en état ce terrain qui était une friche. Et il y a également un dispositif d'éclairage public qui va être installé tout au long et qui sera d'ailleurs modulable en fonction de l'horaire de la nuit. Alors cet axe chrono-vélo, il est important puisqu'il nous permet de relier la commune de Saint-Martin-d'Air à la commune de Gières et particulièrement à la gare de Gières, qui est un pôle d'échange important. Nous le savons aujourd'hui, cette gare ramène beaucoup de monde sur l'ensemble des services de mobilité parce qu'il y a du train, il y a du tram, il y a demain une piste cyclable et nous avons besoin que l'ensemble des services soient en interconnexion, en complémentarité les uns avec les autres. Et c'est dans ce sens-là que cette piste cyclable a été construite. Et par ailleurs, elle dessert des pôles d'habitation et de vie importants du territoire. Je rappelle que Saint-Martin-d'Air est la 2e commune de la métropole de Grenoble, donc il est tout à fait légitime que des aménagements cyclables d'importance y soient réalisés. Et fin septembre, le compteur de la chrono-vélo situé à l'angle du cours La Fontaine et du boulevard Gambetta à Grenoble enregistrait déjà plus d'1 million de cyclistes depuis le début de l'année. Un chiffre atteint très tôt qui confirme une année record pour la pratique du vélo. L'actu politique des Isérois, c'est la nomination au poste de rapporteur du projet de loi de réforme de l'assurance chômage de la sénatrice LR Frédérique Puissat. Le texte sera étudié à partir du 12 octobre et toujours chez les LR. Le député de la 7e circonscription, le cardiologue Yannick Neuder, vient lui d'être nommé référent auprès de la Haute Autorité de Santé. Et dans le QG cette semaine, Thibault Leduc reçoit la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de la 9e circonscription, l'élu MoDem Élodie Jacquier-Laforge, à suivre vendredi à 21h15 et samedi à 13h. Avec leurs airs de maison de barbe à papa ou de cabane au Canada, les 4 nouveaux venus du camping du Sapé en Chartreuse ont tout pour séduire amoureux de la nature, mais pas les pieds mouillés. Le guide du routard apprécie aussi le concept, tout comme notre spécialiste des hébergements insolites, Arthur Glory. Depuis juillet dernier, le camping du Sapé en Chartreuse accueille des pods. Ces hébergements insolites sont accessibles été comme hiver. Tout équipés et raccordés à l'eau courante, ils permettent de camper confortablement avec vue sur les sommets de Chartreuse. Dans les pods simples, on retrouve simplement couchage pour 2 personnes, une table de jardin. Et dans les pods tout équipés que vous avez derrière vous, un couchage pour 4 personnes, un coin cuisine avec du matériel de cuisson, le frigo, la vaisselle, et puis séparé derrière une porte, un coin douche, WC, lavabo. Donc dans le pod familial, on peut y vivre sans avoir à en sortir. Dans les pods simples, on a accès aux sanitaires et aux équipements du camping, douche, WC, coin vaisselle, ce genre de choses. En famille, entre amis ou en solo, les pods attirent une clientèle variée. À 20 minutes en voiture de Grenoble, randonneurs, familles ou encore travailleurs peuvent s'accorder une pause au Sapé. Une démarche qui ancre la commune dans un tourisme 4 saisons. Ça répond à une demande de ce type de logement
On a un camping très simple, très nature, qui est super sympa. Mais c'est vrai que quand on est avec une tente, si on vise une saison beaucoup plus large, s'il y a un risque de pluie, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir utiliser ça. Le camping est ouvert toute l'année et ses pods aussi. Prix de la nuit dans les simples 40 € et dans les familles 75 €. Des pods qui sont également chauffés, vivement la neige. Encore une petite dose de chartreuse avec le collectif Chartreuse Propre qui programme une série de 6 ramassages collectifs dans le massif cet automne. Le premier, ce sera demain samedi dans le secteur de la Bastille à Grenoble, un chantier familial accessible à tous matin et ou après-midi. En plus des déchets diffus, il y a aussi une carcasse de voiture et un gros stock de vaisselle à déblayer. Les inscriptions se font sur le site chartreusepropre.fr. On jette à présent un œil sur les rendez-vous sportifs du week-end. L'agenda est préparé ce soir par Arthur Glory. Le GF38 ira à Saint-Étienne. Les Grenoblois qui restent sur une victoire de rang contre Caen au Stade des Alpes sont dans le ventre mou de la Ligue 2. Ils iront sur le terrain de Saint-Étienne, très mal en point en ce début de saison. Les Verts pointent à la 18e place, aux Isérois maintenant d'assurer. Coup d'envoi samedi à 15 h. Il y aura de nouveau du mouvement à la halle Clémenceau. Les Yetis de Grenoble lanceront leur saison contre les Tigres de Garges. Le match comptant pour la 3e journée de Ligue Elite sera des plus serrés. Les Yetis 6e recevront les 7e. 3 points séparent les deux équipes. Les hockeyeurs essaieront donc d'engranger des points devant leur public. Rendez-vous samedi à 19 h. Grenoble accueillera aussi sur 2 jours l'étape finale de la tournée de l'EDF ADN Tour. Le premier circuit de raid multisport handisport en France réunira 50 sportifs pour 6 épreuves avec cette 17e étape. Les participants en binôme, composés de personnes en situation de handicap et de personnes valides, prendront part à des épreuves sportives au sein de la métropole grenobloise. Rendez-vous samedi et dimanche à l'anneau de vitesse du parc Paul Mistral. Côté Grand Air, ce week-end marquera le retour de la verticale du Grand Serre. Les participants se jetteront à l'assaut des 1811 mètres de montée pour 1000 mètres de dénivelé. Rendez-vous dimanche à Cholonges pour l'épreuve de kilomètre verticale la plus rapide de France. Le même jour se déroulera la 3e édition de la Run and Bike Grésivaudan. Le principe, un vélo mais 2 partenaires, pendant que l'un court, l'autre pédale. Au programme 2 parcours, un de 10 km et un autre de 20. Départ dimanche à Limbin. Les citoyens connaissent-ils vraiment le fonctionnement de la justice? Comment combattre les idées reçues et voir le droit sous un autre jour? C'est l'objectif de la Nuit du droit, dont la 4e édition est prévue mardi 4 octobre, jour du 64e anniversaire de la Constitution française de 1958. Comme tous les ans, le Palais de justice de Grenoble y participe de 16 h à 22 h. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le nouveau procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, Christophe Barret. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Vous avez pris vos fonctions il y a très peu de temps, début septembre. On y reviendra dans quelques minutes. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la Nuit du droit? La Nuit du droit, ça a été lancé par le président du Conseil constitutionnel, à l'époque Laurent Fabius, en s'appuyant sur l'idée que la Constitution, c'est la norme de droit qui règle toute notre société, toute la République française. Et le droit, c'est le quotidien de chacun d'entre nous, mais c'est aussi ce qui permet, et avant tout, de réguler les conflits, c'est-à-dire d'apporter la paix civile dans notre société. On voit souvent le droit comme une punition, le côté répressif, mais la Nuit du droit, c'est aussi pour montrer l'aspect protection. Alors vous avez tout à fait raison, la loi est d'abord faite pour protéger les uns et les autres. Et oui, lorsqu'elle est enfreinte, eh bien, il faut quelquefois sanctionner. Mais le droit, c'est bien sûr le droit pénal, c'est aussi le droit civil. C'est le droit du travail, et tout le monde connaît les conseils du prud'homme. Et le droit civil, c'est par exemple les affaires familiales. Et c'est aussi le tribunal de commerce ou le tribunal administratif Tout à fait. Pour les litiges entre les collectivités. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette nuit du droit? Qui sera présent? Tous ceux qui interviennent, tous les professionnels qui interviennent dans le droit. Et la petite particularité, même si chacun sait que les audiences sont publiques, c'est qu'en général, on va dans un palais de justice parce qu'on a un litige. On participe, on est impliqué dans un litige. Eh bien là, on l'ouvre à tous les citoyens pour expliquer une institution qui est très complexe,
quelquefois trop complexes, mais dont la complexité s'explique par le fait qu'il s'agit de préserver les droits des uns et des autres. Et donc nécessairement, on est dans des mécanismes, ce qu'on appelle la procédure, des mécanismes qui sont assez complexes. Et on va essayer d'expliquer aux uns et aux autres. Les professionnels donc, vont intervenir, des magistrats, des fonctionnaires, des avocats, des commissaires de justice, des policiers, des gendarmes, et j'en oublie, des associations, des on a vu inspecteurs tout à l'heure, des douanes, et avec leurs chiens. Et avec leurs chiens. Bref, tous ceux qui participent au fait que la justice puisse être rendue dans de bonnes conditions, ce qui est la particularité d'un pays démocratique. Avec aussi des ateliers un petit peu plus ludiques, comme des escape games ou une scène de crime aussi. Tout à fait. Alors, les scènes de crime, on les voit souvent au cinéma ou dans les séries. Eh bien, là, on montrera comment ça se passe en réalité. Un escape game pour l'aspect aussi ludique, parce que le droit, c'est toujours sérieux, mais on peut le faire sans se prendre au sérieux lorsqu'on veut le vulgariser, c'est le cas. Et puis des conférences sur des thèmes très divers, sur le mal logement, sur les violences intrafamiliales, sur les procédures collectives, c'est-à-dire le droit qui est appliqué lorsqu'une entreprise est en liquidation ou en redressement judiciaire, enfin bref, sur à peu près tous les domaines. Et voilà, parce que le droit, ça concerne tous les domaines de la vie. Ça concerne même tous les instants de la vie. On fait du droit à chaque instant, lorsqu'on va évidemment faire ses courses, quand on va prendre un logement, quand on a un métier et donc un employeur ou un employé, à chaque instant. Et puis, quelquefois, j'allais dire dans certains accidents de la vie, lorsqu'on est victime d'une infraction pénale ou lorsqu'on en commet. Il y a, hélas, certains de nos concitoyens qui en commettent de temps en temps. Eh bien, on est évidemment concerné par le droit. Et l'objet du droit, c'est de permettre à chacun de faire valoir ses droits. On va revenir un petit peu sur votre arrivée à Grenoble. Vous étiez précédemment en poste à Besançon, avant cela à Montpellier et puis à Marseille, aux côtés de Jacques Dallest qui vous a précédé ici. Il a souvent dit que Grenoble, c'était quand même particulier, qu'il y avait une certaine violence. Il y a aussi les trafics de drogue. Il se disait aussi étonné par le nombre de couteaux qui peut circuler, y compris ceux qui essayent d'en faire passer au palais de justice. Dans quel état d'esprit vous arrivez ici ? Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois une grande ville. Le ressort de la Cour d'appel, ce sont les 3 départements de l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes. Évidemment, des départements qui présentent sur le plan judiciaire des profils assez différents entre les Hautes-Alpes et l'Isère. En ce qui concerne Grenoble et la région grenobloise au sens très large du terme, oui, c'est une région dans laquelle il y a une activité qui est intense en général et une activité judiciaire et notamment pénale qui est également intense, qui est en particulier liée au trafic, qui sont importants. Il y a d'autres régions qui en connaissent. Vous avez mentionné que j'ai exercé mes fonctions à Marseille ou Montpellier. C'était encore plus intense qu'à Grenoble. Mais Grenoble, oui, se distingue parmi les grandes agglomérations françaises par une tradition de banditisme, de trafic qui est assez élevé, et ce qui justifie qu'on ait des moyens et qu'on mobilise des moyens spécialisés, y compris sur Grenoble. Mais il n'y a pas que cet aspect-là du pénal. Nous sommes dans une région dans laquelle l'environnement est très sensible. Donc là aussi, on a créé un pôle spécialisé, régional, à Grenoble, pour traiter les atteintes à l'environnement, par exemple. Quels sont les chantiers que vous avez envie de faire avancer ici ? Alors, j'allais dire, c'est assez classique, il n'y a rien d'original. La première chose, c'est, j'allais dire, la place de la justice, parce que nous sommes dans une société en tension, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la justice est là pour réguler ces tensions, c'est-à-dire qui est dans son bon droit et qui a une action légitime ou peut mener une action légitime. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une période dans laquelle la justice, qui n'a jamais cessé de se réformer, mais la justice doit se réorganiser très profondément, ne serait-ce que parce qu'on nous indique que dans les 5 années qui viennent, il va y avoir des milliers
de magistrats, de fonctionnaires, de contractuels qui vont être embauchés. Donc ça suppose des réorganisations importantes. Et puis, il faut évidemment s'adapter à des méthodes de travail extrêmement modernes. Et là, nous allons très bientôt atteindre une numérisation totale de toutes les procédures. Donc vous voyez que ça nécessite des capacités d'adaptation très importantes. Et c'est aussi de tendre vers une justice peut-être plus rapide, mais sans être expéditive. Vous avez tout à fait raison, c'est l'enjeu majeur pour nos concitoyens, ce sont les délais de traitement de la justice. L'image qu'il faut avoir si on veut comparer la justice, c'est celle de l'hôpital. C'est-à-dire que nous sommes capables déjà d'être très réactifs, comme le SAMU peut envoyer un médecin par hélicoptère, eh bien c'est la même chose pour un procureur de la République. Il peut envoyer un substitut ou un vice-procureur sur une scène de crime, vous l'évoquiez tout à l'heure, et ça se fait, j'allais dire, toute sirène hurlante. Et puis, il y a des domaines dans lesquels c'est très long et c'est trop long, et sur lesquels nous devons travailler. Donc il faut vraiment progresser, bien sûr sur la réactivité, mais aussi sur ces domaines qui sont plus longs, parce que lorsqu'on attend une décision de justice, c'est évidemment toujours trop long. Merci Christophe Barré. Je rappelle que la Nuit du droit, ce sera le 4 octobre au Palais de justice de Grenoble. Ce sera un peu votre baptême du feu. Vous y serez? On pourra vous y rencontrer. Bien sûr, j'y serai. Merci beaucoup. Dans l'agenda du week-end, le chorégraphe, danseur et circassien Johan Bourgeois présentera son tube Fugue Trampoline, pièce de 8 minutes pour un homme et un objet, samedi après-midi sur la place du marché à Champagné ou à l'espace des 4 vents. En cas de mauvais temps, 3 représentations de cette œuvre emblématique sont programmées à 15h, 16h, 17h. Johan Bourgeois qui quittera la tête du CCN2, le Centre chorégraphique national des Alpes, au 1er janvier prochain. Son binôme Rachid Ouamdam a lui déjà rejoint le théâtre de Chaillot il y a quelques mois. Et ils seront donc tous les deux remplacés par Ena Allègre et Yannick Hugron, nommés cette semaine par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. La première s'est formée à Barcelone, a travaillé à Angers et avec sa structure Studio Fictif. Le second a évolué aux côtés de Jean-Claude Galota. Ensemble, ils se donnent pour le CCN2 un mot d'ordre, rassemblement au pluriel. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec No Rate Coin, un orchestre grenoblois mené par 2 frères qui mettent en avant le jazz de la Nouvelle-Orléans. Ils seront en concert samedi soir à l'espace culturel navarre de Champs-sur-Drac dans le cadre du Grenoble Métropole Jazz Festival dont on vous reparlera très prochainement. Belle soirée et excellent week-end à tous. And I never see my darling anymore. I am sitting by the river and I'm whipping all the day, for you've gone from that old Kentucky shore.